Bienvenue à vous. Dans ce live où nous parlons du shintoïsme. C'est un honneur de vous recevoir en ce lieu. C'est un honneur de vous parler, justement. Apprenti prêtre Shinto. Bonjour à vous, un honneur de vous recevoir dans ce lieu. Alors, comme vous le voyez, ceci est une tenue de prêtre Shinto. Et je vais simplement commencer par une petite lecture de ce que nous croyons, justement, comme Izanagi et Izanami. Au commencement, avant même le temps lui-même n'existait, il n'y avait rien. Il n'y avait ni force vitale, ni matière, ni mouvement. Rien qui ne puisse être désigné ni nommé, et personne pour le créer. Tout n'était que ténèbres infinies et silence impénétrable. Tout resta ainsi pendant des temps incommensurables jusqu'à ce qu'un souffle de vie vint pour troubler l'immuable tranquillité. Ce fut une imperceptible ondulation de la surface de l'eau. Lutter pour se libérer, c'était une respiration sourde qui ébranlait le néant. Quand elle parvint enfin à la fissurer, une minuscule lueur apparut et se transforma en filament lumineux. Poussée par une énergie créatrice, sans cesse vigoureuse, elle s'étendit et fendit l'obscurité et sépara en deux. En haut était la lumière, en bas étaient les ténèbres. La création s'illumina accompagnée d'un murmure semblable à celui du vent qui agite les roseaux. Du faisceau lumineux jaillit comme des grains de bambou une myriade de particules étincelantes qui donnaient naissance, dans une danse frénétique, aux réalités primordiales. Une clarté pure et vive s'éleva, façonnant une plaie qui surplombait tout. Un plateau recouvrant une sublime prairie lumineuse. Là, les premiers dieux, tout d'abord, Ameno Minakanochi, seigneur de l'auguste centre du ciel, si vigoureux que le seul vu de son visage aveuglait tous les êtres. Après lui vinrent les divinités Takami Musubi et Kami Musubi, forces opposées mais complémentaires. Elles étaient asexuées, ni masculines ni féminines, mais les deux à la fois. L'une incarnait la force lumineuse, la plus puissante des créatrices du ciel, l'autre la force obscure, la plus puissante des créatrices de la terre. L'autre association connaissait la puissance de vie. Telle qu'elle apparut, elle usuait de leur promidiose capacité génératrice à poursuivre leur œuvre de création, car la vie cherchait toujours à occuper un espace vide. Ainsi naquit au firmament le soleil, les nuages, les étoiles, sous de surveillance toujours étroite d'Amenomi Nakanochi no Kami, le premier des dieux et le seul capable d'ordonner cette population de la vie. Avec la détermination de l'aide d'Ameno Nukoboko, la lance céleste, ils avaient forgé, pour canaliser sa force, l'aîné des dieux m'au-delà et fascina par ses cadets générations de la confusion. Assigna une place dans chaque chose, veillant à imposer l'équilibre et l'harmonie au chaos. Il savait que si le désordre l'emportait, ce qui venait de créer était considérablement fragile, pouvait brutalement retomber dans le néant informe d'où il était sorti de l'ordre primordial. Afin de consolider la création, il organisa le jour et la nuit, en séparant la lumière des ténèbres grâce à sa prodigation lance. Établit des lois du changement et du développement, et définit la succession des 5 sons et organisa le cycle éternel des différentes formes de vie dont Takami Musubi et Kami Musubi avaient peuplé les hautes plaines des cieux. Le Tagamagahara. Très vite, le Tagamagahara devient le foyer. Autrement dit, Sokozanshin, les 3 puissances primordiales, les nouvelles unités qui avaient été créées, les nouveaux Amatsukami,
Les kami de la plaine céleste donnaient un nouvel élan de création qui s'enrichit ainsi dans la plus grande satisfaction de l'aîné des dieux. Une partie des textes du Kojiki. Un honneur de vous recevoir. Alors, ce que vous voyez sur moi, c'est une tenue de prêtre Shinto et non d'Harry Potter. Ce qu'on portait à l'époque Heian, ce qu'on portait à l'époque du Moyen-Âge japonais, de l'époque de l'Antiquité japonaise surtout. Le chapeau était souvent une coiffe qui était souvent portée par les guerriers samouraïs, mais qui ont hérité par la suite pour les prêtres Shinto en héritage culturel. Et salutations à Zuvan. Salutations à ceux-là qui sont passés. Alors n'hésitez pas, c'est des questions, j'ai beaucoup de bouquins à vous faire comprendre si vous voulez. Je peux même vous parler de la rébellion des Kami. Vous pouvez me retrouver une forme de concordis pour les chrétiens qui leur s'est rappelé. Et à peu près tous les textes d'une des branches qu'on appelle le Tengokyo. L'une des nombreuses branches qui existent dans le Shinto, parmi les 198 branches Shinto différentes. Interprétation des dieux. Bonjour à toi Ismaël le Gitan. Et bonjour à toi Julia. Vu ta croix, que le Seigneur t'accompagne. N'hésitez pas à poser des questionnements sur les kami, les dieux, qu'est-ce que le Shinto. Ce serait un honneur de vous répondre. Pour ma part, je suis Shinshoku Honmyojin du Tensha Sochimikado Shinto. Dire roi, bienvenue à toi. Que la paix t'accompagne. C'est que vous disposez à faire des célébrations, bien entendu. Par exemple, pour le printemps, nous avons des célébrations que nous faisons pour les forces naturelles, afin de nous rappeler que chaque année le cycle tourne. Les célébrations pour la fleur de cerisier, par exemple. Mais aussi les semi-saisons, qui se basent sur le calendrier lunisolaire du Japon, qui existe toujours. Le Koyomi, en japonais. Ce que vous voyez derrière moi est un hôtel Kamidana, un hôtel miniature dédié aux divinités Shinto, ou aux ancêtres. Tout au-dessus se trouve Amaterasu Omikami. Madame Ren fait partie de l'ensemble du clergé de Job. Je comprends tout à fait maintenant où je me souviens où je l'avais vue. Aurélie Petit-Jean, bienvenue à toi. Merci pour le suivi et que les esprits soient avec vous, quelle que soit votre croyance. Alors, je vais me permettre de lire un petit passage si vous en intéresse, bien entendu. Je vais vous parler justement, très très intéressant, de la rébellion des dieux. Verte et luxuriante, la montagne était depuis Izanami. Les premiers dieux, originaires de la haute plaine des cieux, étaient descendus dans le chaos océanique qu'ils avaient créé la terre des 8000 îles. Et avaient façonné pour faire prospérer la vie sur Ashiala, qui est la terre. La plaine fertile des roseaux depuis lors, les descendants de ce couple fondateur, les dieux nés dans le monde d'en bas, les Kunitsukami, qui représentent notre réalité. Venaient souvent sur cette masse montagneuse, aux pentes escarpées et aux sommets enneigés, comme tout ce qui existait en ces temps reculés, et ces montagnes étaient imprégnées de la puissance des dieux et semblaient éternelles. Certains kami vivaient heureux à son pied. Ils avaient, pour ses secrets et même pour ses dangers, un aura mystérieux qui l'entourait. Pourtant, personne n'avait jamais eu raison de craindre cette montagne sacrée. Jusqu'à le jour où elle se réveilla d'un long sommeil, soudain, d'un matin ensoleillé, elle se mit à trembler sous le ciel bleu.
comme si elle était brisée d'une terrible fièvre. D'un grondement assourdissant sautera l'air. Les arbres vacillants, les animaux s'enfuient, terrorisés tandis que les rochers dévalaient les pentes, faisaient ravager. Au loin, les cailloux de la terre sentit le sol vibrer, de plus en plus fort sous leurs pieds. Ils virent les nuages de poussière, beaucoup pensèrent que la montagne était en colère contre eux, pour une raison ou une autre. Ce que personne n'imaginait, c'est que les grondements encore plus profonds étaient déchirer le sol et creuser de profondeurs fissures, d'où jaillissait la lave. Les créatures n'avaient nul endroit où fuir à temps voulu. Avalés par le gouffre, et recouvris alors par le jus brûlant de la terre, des furmuroles noircissant le ciel encore clair de quelques instants apparus. La montagne était flanquée des deux arêtes rocheuses. On aurait dit deux longs bras tendus vers l'extérieur. Ces arêtes s'enfonçaient dans le sol et y creusaient de profondeurs tranchées. Éjecta au passage du sable et de la terre et des rochers. Un ensemble de secondés comme des muscles soumis d'une forte tension. La montagne s'est mise alors à bouger, à propulser par la puissance de ses tentacules rocheuses. Elle était vivante, elle se déplaçait de son propre chef. On aurait dit qu'elle se rampait très lentement, comme un animal géant à l'agonie. Son mouvement laissait derrière elle un vaste vide. Le paysage se transforma complètement et les cailloux de la terre agissant stupéfaits du séisme. Toute la journée, la montagne se déplaça, comblant les rivières et rasant les forêts, balayant les plaines et les colonies vallées. Au coucher du soleil, elle bougea encore. Une lumière dorée découpait les contours de ses sommets, et de ses mouvements intérieurs faisait trembler la forêt et ses pentes. La montagne ne s'arrêta qu'à la nuit tombée. Elle avait atteint un plateau recouvert de fleurs sauvages. Surplombant la mer, là, elle s'installa paisiblement. Elle semblait vouloir rendormir enfin, placide et apaisée, comme si elle aurait été enfin assouvie de son désir. Tandis que la nuit s'effaça et les bruits de la couleur du monde, un murmure s'éleva de plus en plus haut autour de la montagne déplacée, d'abord timide, et fit de plus en plus aberrant. Des voix sortaient de partout, les pierres, les arbres, les rivières, qui avaient été témoins du séisme par là à tort à travers. Les éléments naturels s'exprima à haute voix et se plaignaient, ruméant de ménage. Spéculant alors, bon train, les montagnes s'étaient allées laisser toujours au même endroit, et on regarda passer les saisons, sans bouger. Parmi ces éléments naturels, beaucoup étaient condamnés à l'immobilité. Mais elle n'avait pas pour autant pris des décisions aussi extrêmes. La montagne, en revanche, avait décidé de quitter la terre et ses ancêtres. Peut-être sentait-elle maintenant un soulagement de satisfaction, si elle avait été éprouvé le besoin de voir d'autres lieux, et de contempler d'autres paysages, de sentir d'autres pierres marcher sur son visage rugueux. Il était probable que son insatisfaction, au bout d'un certain temps, allait renaître. Peut-être ne faisait-elle pas une pause avant de se repentir. Question bête sur le Shinto. Y a-t-il encore des praticiens où les autres religions prennent le dessus? Il existe dans le monde, mon cher ami, à peu près 5 millions de praticiens Shinto qui ne sont pas japonais. Au niveau du shintoïsme au Japon, l'athéisme est beaucoup plus présent et le Shinto reste en majorité avec le bouddhisme. On parle à peu près de, ça n'a pas changé, hein, mais à peu près dans l'ensemble culturel, c'est un peu comme en France. Hein. 88 millions de croyants, certains pratiquent, certains ne pratiquent pas, d'autres vont à droite à gauche pour aller dans d'autres religions. Et, justement, au Japon, ça n'a pas trop bougé le chiffre. On parle d'une hausse de 1% pour des religions monothéistes, mais c'est une minorité par rapport à l'ensemble du Japon, quoi. Par contre, le Shinto est très présent aux États-Unis. Le Shinto est très présent aux États-Unis, il prend beaucoup de place au niveau de la côte Est, par rapport aux influences de nouvelles religions qui se basent sur les écrits et les tendances Shinto, comme le Konkokyo, le Tenrikyo, ou encore le Sukyo Maikari qui est très présent en Afrique et présent depuis les années 70 en France. Et comme nous nous connaissons depuis le collège, depuis le lycée, je dirais, je peux t'informer de... Alors, je suppose que ça perd chez les jeunes, surtout chez les... Oui, exactement. Ça reste culturellement, les jeunes japonais ils vont toujours pratiquer les rites de façon culturelle, c'est normal. Hein. C'est comme en France, on fait des choses de façon culturelle qui se basent sur la religion chrétienne et qu'aujourd'hui on a totalement oublié. On le fait par tradition. C'est au Japon, c'est pareil. Mais il y a toujours des ferveurs croyants.
Le Shinto n'est pas figé dans le marbre comme le monothéisme. Il change, il évolue, il s'adapte. Bienvenue à toi, Samuel. Je me permets, je bouge un peu mes jambes. Donc n'hésite pas à dire roi si t'as des questions, j'essaie de répondre au mieux. 18h30, les gens sont en train de manger. Bienvenue à toi, Valérie. Ça va bien te revoir, dire roi. Le christianisme et l'islam ont une grande place. C'est très minoritaire, ça reste minoritaire au Japon. Même si on a tendance à voir sur TikTok, tu sais, sur la plateforme, hein, on a tendance à voir des vidéos de propagande où l'islam dominerait le Japon, mais ça représente que dalle en fait. La population japonaise elle est quand même de 123 millions de personnes, hein. Même s'il y a beaucoup de personnes âgées, c'est que dalle en fait. Il y a peut-être une hausse de l'augmentation de personnes qui deviennent musulmanes ou chrétiennes, mais ça reste très très minoritaire et le problème c'est que ça fait beaucoup de problèmes parce que t'en as ils veulent imposer la religion et détruire le shintoïsme comme d'habitude. Eric Durand, ben à toi. Fifi Loukou, bienvenue à toi. Un honneur de te recevoir dans ce lieu. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'ils essaient quand même de s'adapter en construisant des mosquées dans le style Shinto. Donc du coup, ils se confondent dans le paysage pour s'adapter justement aux traditions locales. Alors je lance là à ta question, bien entendu. Bah au Japon, en fait, il y a au Japon, on voit beaucoup la première ministre Sakane qui a dit que justement, ou l'une des ministres, si je me trompe pas, dans la diète japonaise que j'ai pu voir dans les actualités, c'est qu'en fait ils acceptent l'idée qu'il puisse y avoir des vérités ailleurs. Le Shinto n'est pas fermé aux vérités venues des autres religions. Ce qu'il faut te dire, c'est que dans l'ensemble de l'idée qui reste très ancienne du shintoïsme, c'est que la terre japonaise, selon certains écrits, bien entendu, est un autel naturel des dieux. Pouvez-vous m'expliquer votre... Alors ceci est un ebushi. Un ebushi est une tenue shinto qui est héritée des samouraïs, que les prêtres shinto ont repris, qui date de l'époque de l'Antiquité japonaise. Ceci est un kanogiri, c'est-à-dire c'est une tenue de prêtre shinto, d'officiant dédié aux divinités shinto, au kami. C'est une tenue de hakama avec un pantalon. Ceci est un pantalon, tu vois, il y a un pantalon en dessous. Une tenue de noble, si on peut dire. À l'époque, c'était beaucoup les nobles qui portaient ça. Le clergé japonais de l'Antiquité et encore aujourd'hui. Vous avez le par-dessus qui est une sorte de veste qui permet de se protéger pour prendre, par exemple, à l'époque, on prenait beaucoup les chevaux. Donc on montait dessus à cheval. Et ça servait pour... Et c'est aussi une tenue officiante que portent aussi les prêtres shinto, en héritage du passé. Je pas envie de refaire l'une, bien entendu. Mais en tout cas, ça fait un plaisir de voir des questions comme ça, Diana. Intéressant. Je me permets de refaire l'une, bien entendu. Après, je peux laisser comme ça aussi. Oh, Hérétique, c'est bien de te voir. Des fois, je vous vois passer dans les lives de d'athées. User49, bien à toi. Un honneur de te recevoir. Bon, en tout cas, Diana, n'hésite pas si t'as d'autres questions.
Ce que se trouve derrière moi est un hôtel dédié aux dieux. Donc moi, je consacre ma vie. Oui, c'est une religion. Elle est structurée depuis fort longtemps. Le shintoïsme a un clergé, on va dire plusieurs clergés depuis la séparation de l'État, hein. Mais en gros, le principal clergé reconnu au Japon est le Jinja Onsho, qui est un organisme religieux, mais il n'en a pas qu'un seul. Par exemple, moi, le Tensha Mikado est un clergé différent du Jinja Onsho. C'est-à-dire que nous avons des standards qui sont hérités du passé impérial, bien entendu, hein. Le Shinto impérial n'existe plus. L'empereur n'a plus son statut divin depuis 1946. Mais nous sommes retrouvés à un Shinto qu'on avait à l'époque, de l'Antiquité, on va dire. Mais ce qui prime d'abord, c'est la diète, on va dire, du jeune du sanctuaire Shinto. En fait. Mais la religion Shinto veut dire le chemin, la voie des dieux. Le Kanagara no Michi, le chemin vers les kami. Donc, il y a religion, oui, il y a structure, si tu suis un cadre religieux, mais rien ne t'empêche de ne pas être dans le cadre religieux. Non, non, pas du tout. On pourrait le penser, on pourrait le penser, mais depuis la séparation les mouvements qui se font à l'étranger, comme aux États-Unis, en France, en Pologne, notre Dieu est Ameno Minakanuchi no Kami, qui veut dire le maître centre du ciel, et qui représente une infinité d'autres dieux. Mais ça, c'est encore un peu plus compliqué, des particules de Dieu, pour être vraiment explicite. Mais pour te dire, c'est que quand tu vas parler des prêtres shinto, ce n'est pas exclusif qu'aux Japonais. Certes, c'est ancré culturellement dans la japonaise, oui, c'est sûr, mais rien ne t'empêche à un étranger d'être shinto. Quand tu suis les rites shinto, tu es shinto. Un prêtre shinto ne va pas exclure un étranger. Ce qui va te manquer, c'est le cadre culturel, oui. C'est l'idée des esprits qui sont liés à la terre du Japon, mais des kami, il y en a partout. Je suis en mode Nichiren en ce moment. Oh, Equinox. Eh bien, que le Bodhisattva Shakyamuni soit avec toi. Bonjour à toi, Ali. Que ton guide soit avec toi. Et que le Seigneur Allah soit avec toi aussi. Donc tu dois suivre le Sutra du Lotus, alors. Bon, pour ma part je ne suis pas bouddhiste, hein. Mais je comprends les concepts bouddhistes dans certains points, mais j'ai beaucoup étudié le bouddhisme Shingon. Namo Rengo Pyo. Beaucoup le Sutra de Lotus. Il est la réalité elle-même. Attention, attention tout de même. Ameno Minakadochi, quand il s'est déployé dans l'univers, il était dans une forme de non manifesté, et en se manifestant, qui a donné le souffle de Musubi, le souffle vital de tout ce qui anime notre réalité, des êtres sont nés de lui-même. C'est-à-dire que chaque particule de divinité qui existe, c'est-à-dire le soleil, qui est, on compare à Amaterasu Minkami, ou Susanoo, je ne sais pas, l'astre de Mars, on appelle ça le Yaozolu no Kami. Le Yaozolu no Kami représente des myriades d'êtres dans l'univers, qui sont la représentation d'Ameno Minakanochi no Kami, dans les fidèles interprétations que nous avons, nous, en général. Super intéressant, toutes les religions en ce moment que je découvre. Oh, mais ça fait plaisir que tu t'intéresses aux croyances. Je savais pas si à l'époque tu t'intéressais beaucoup aux croyances, mais ça fait plaisir. Alors, Temaiz, t'es surpris de mon petit chapeau. Ceci est un chapeau ébouchi, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Alors, il y en a des plus petits, tu vois, il y en a des comme ça, tu vois, on peut le mettre comme ça. Et ben en fait, ça s'appelle un eboshi. C'est un héritage des prêtres shinto, en tout cas des samouraïs, parce qu'à l'époque, on se protégeait la tête, c'était beaucoup en fer, et c'est très très sérieux, hein. Porter un blanc. J'ai pas compris. Oui, c'est blanc. Des prêtres shinto blancs, ça existe, hein.
formés au portaient un blanc en couleur blanc. Mais des prêtres des Shinto étrangers, ça existe, hein. La preuve. Et vous avez aussi d'autres exemples qui sont formés dans les grandes universités Shinto, comme le Kokakuin Shinto, Kokakuin University. Je vais te dire une chose, l'être humain ne choisit pas. Bienvenue à toi Clément, que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne encore une fois. Si j'ai oublié de te le dire. Je t'ai vu passer, et que le Seigneur soit avec toi. Quel que soit le nom qu'on lui donne. Il y a des belles tenues en rouge. Regarde ma preuve. Par-dessus, il y a le vêtement qui est par le dessous, qui est rouge. Donc, Tamez, est-ce que tu as des questions sur le shintoïsme? La croyance shinto? Lucie Ref, bienvenue à toi. Ah, la moustache. Guerrilla, bienvenue à toi. Où trouver cette porte? Au Japon. Parce qu'ils sont fabriqués à la main, ils sont très rares et très durs à importer. Parce que le Shinto n'est pas une religion qui s'est expansée, comme les religions messianiques. Du coup, en fait, on est une religion de l'autopraxie, et pour obtenir ces choses qui sont de très qualité, souvent faites à la main, on les obtient au Japon. Et souvent sont données en même temps que les formations de prêtres Shinto. Bien sûr, ça s'achète, on peut les acheter, mais c'est très très cher. Une étude de prêtre Shinto qui n'est pas donnée coûte à peu près 500 à 1000 euros. Je t'ai donné le prix. Céline, bienvenue à toi. Merci pour ce partage. As-tu des questions sur la religion Shinto? Nous, bienvenue à toi. Honneur. Et on se lève et nous parlons du shintoïsme. Que les esprits et les dieux vous accompagnent. Bonjour, comment tu sais que la religion est la vraie? Parce que le makoto et la sincérité du cœur comptent. Les vêtements que je peux le porter, mais le chapeau, c'est pas cool. Ça a un goût d'esthétique. Après, il n'y a pas que celui-là comme chapeau, il y a des plus petits. Le makoto, c'est-à-dire ce qui compte, c'est la sincérité du cœur et un cœur sincère et digne d'être près des dieux. Voilà, c'est tout ce qui compte pour avoir une fidélité en la croyance. Donc vous êtes pasteur. Prêtre Shinto, c'est l'équivalent de pasteur d'une certaine manière, mais pas évangélique. Pas dans le sens messianique. Le Shinto n'est pas une religion messianique. On est plutôt une religion de l'autopraxie du rite juste. Et du rituel juste. Bien fait. L'islam et le christianisme sont des voies différentes de chemin spirituel. Une possibilité parmi tant d'autres. Une proposition de la vie que proposent certains prophètes ou certaines personnes qui peut-être seront peut-être des dieux. Par exemple, Jésus, selon les chrétiens, aurait vécu en Judée et serait mort en Judée, n'est qu'un dieu local que des gens suivis.
et qui s'est permis de peut-être aussi dire qu'il était peut-être le Dieu de toute chose, peut-être. Une forme, une particule d'un autre Dieu. On pourrait vous dire cela, par exemple. Pour l'islam, ça reste une proposition d'un prophète qui aurait vu un ange Gabriel, donc Jibril, dans une grotte, que Dieu lui aurait parlé pour transmettre le Coran à l'écrit. Mais c'est une proposition parmi d'autres, on ne peut pas vérifier par rapport à ceux qu'ils ont témoigné. Nous, on pourra te dire que peut-être Allah, Jésus, n'est qu'une particule d'un autre Dieu plus important. Exact. Tout à fait, comme la tienne. T'as tout à fait raison. Personne ne peut prouver. Et puis de toute façon, on ne parle que par subjectivité et que par expérience spirituelle. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Que le Seigneur Allah soit avec toi. Le problème, c'est que personne ne sait qui est la vraie. Je ne sais pas je ne sais pas de quelle croyance tu es, mais je pense que vu le drapeau et les écrits que tu as, je pense que peut-être que tu es musulman. Merci à toi. Que la paix soit sur vous. Donc vous êtes un Français et vous êtes allé chercher des vêtements en Chine, c'est ça? Non, pas en Chine. Oh bah ça fait plaisir. Chrétien orthodoxe. Le shintoïsme, la voie des kami, le Kanagara no Michi. Une religion animiste et polythéiste. Ultra motivé avec son honneur. Honneur de te revoir. Notre religion, ou notre croyance, si tu préfères aussi, se base sur l'idée de la pureté et de l'harmonie du Wa, envers les esprits ancestrales, les forces cosmiques, les forces naturelles, l'environnement dans lequel nous vivons, et le ici et maintenant. Merci pour le chapeau. On appelle ça un eboshi. Héritage des samouraïs du passé antique. Porté aujourd'hui par les prêtres shinto. Comme ça, c'est comme ça. Alors, ce que vous avez dit à moi, c'est un hôtel Kamiyana, dédié aux dieux, aux ancêtres, et aux esprits locaux. Ça fait comme un truc épiscopal, peut-être. Enfin, je regarde, ouais, je compare. Mais je pense qu'il y a des choses qui ressemblent beaucoup, qu'on a en Europe, et vraiment dans l'Europe ancienne. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questionnements sur le Shinto, je saurais répondre au mieux. Oui, ça ressemble un peu à le mitre. Enfin, je regarde. À la mitre. Ok, faut que je regarde. Ah, d'accord, ok, faut que je regarde. Ah oui, ça part comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vois. Ah, ouais, bah, merci beaucoup. Bah, celle-là, vraiment, c'est une nouvelle. Celle-là, elle a des décoratifs de dragon, tu vois. Donc celle-là, elle est vraiment spécifique à l'époque Heian. Celle-là, c'est une copie qu'ils avaient fait pour l'honneur de d'Abe no Seimei. Donc le Abe no Seimei est juste là, hein, en honoration dans son hôtel. C'est fait par, non, c'est fait par les couturiers qui présent à Kyoto près du sanctuaire d'Abe no Seimei, donc le Seimei Jinja. Le nom japonais m'échappe à chaque fois, donc on me l'a donné. Mais je pense qu'il existe des copies de la tenue qu'ils avaient reproduit par rapport à un film sur la vie d'Abe no Seimei. Ah oui, ça vient du Japon carrément, ouais. Mais je crois qu'en Chine, vous connaissez les Chinois, ils ont copié ce qu'ils avaient fait. Les Japonais ils avaient fait un film en l'honneur et à la mémoire d'Ameno Seimei, Homijin the Neon Master, pour trouver la même tenue. Et ils en avaient fait une copie. Donc vous pouvez acheter la tenue. Mais je ne sais pas si elle est disponible en France. Parce que tu la retrouves au Japon, mais je sais pas si c'était une série limitée. Mais il y a la même chose aussi que tu peux retrouver au Semen Jinja. Mais moi on me l'avait donné, donc vous avez la tenue blanche, qui a pas de décoration, qui est en haut, que vous avez déjà vu. Qui est là vraiment tenue vraiment officielle, Jinja Honsho, impérial et tout.
Un plaisir de vous voir, en tout cas. Et bien, pour vous dire, il y a même le pantalon avec, hein. Ça, c'est un pantalon, hein. Pour monter à cheval. Choc à pic, oh, jamais tombe sur dos. Choc à pic, là, c'est bien ton pseudo. Cool. Bienvenue dans ce live où nous parlons du shintoïsme. Tu es idolâtre? Non. J'ai raté des questions, excusez-moi. Alors, tu es idolâtre? Non, pas du tout, parce que le Shinto ne fait pas d'idolâtrie. Que le Naruto Shippuden soit avec toi. Merci beaucoup. Eh, franchement, Naruto, inspiration 100% Shinto, hein. Nous souhaitons nous marier, Red et moi. Félicitations. Bienvenue à vous. À tous ceux qui passent et qui scrollent. Perdus sur Internet. Bienvenue. Alors, pour moi-même, je suis praticien. Enfin, praticien. Officiant. Si on peut dire le bon mot en français. Tu es de la Non, pas du tout. Je suis dans la branche du Tenshasutsu Mikado Shinto, une religion ancestrale japonaise qui est entrée au Japon, qui est ouverte aussi aux étrangers. Prêtre Shinto, Kanushi Shinshoku Myojin, un peu différent. Yes, c'est un peu différent. C'est pas les mêmes chapeaux, regarde. C'est un eboshi. D'accord, quoi, j'étais du KKK. En tout cas, bienvenue à toi, Alex. Il y a un peu de différence quand même. J'aurais caché mon visage, toi. Quoique sur l'autre application, apparemment, t'as des gens qui se mettent comme ça aussi. Et en Amérique, c'est une application américaine. Je crois que c'est l'application Orange, là. Très bizarre. En tout cas, voilà, voici un magnifique hôtel Shinto. Magnifique, n'est-ce pas? Des écrits Shinto, si vous préférez, si vous parlez du shintoïsme. Oh, Fabio! Bienvenue à toi, mon cher Fabio, mon cher ami Fabio. Que les dieux soient avec toi, que les esprits soient avec toi. Un honneur de te recevoir en ce live. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je dis, je vais mettre le chapeau, ça va faire rire les gens. À moi, on n'est pas les mêmes Fabio. C'est pas le même Fabio qu'on pense. Parce que je connais un Fabio, ouais, très sympathique. Parce qu'il y a tellement de Fabio sur TikTok aussi. Non, ce n'est pas le même Fabio. Ah, excuse-moi, mais en tout cas, quelle que soit ta croyance, que les esprits, ou même si tu n'as pas de croyance, que la paix règne avec toi. Bonne soirée à toi, au plaisir, prêtre Shinto, je sais pas comment t'appeler. Ou comme mon pseudo, au cas. Voilà. Shintoïsme, je connais pas trop. Ça veut juste dire le chemin des dieux. Ou le chemin vers les forces naturelles. Shin, la voie. Enfin, To, c'est la voie. Shin, c'est les dieux. C'est un dérivé d'un mot bouddhiste aussi. Parce qu'on parle plutôt de Kanagara no Michi. Kanagara no Michi ou Kami no Michi. Kami veut dire esprit. No Michi, esprit de la nature. Bienvenue à vous, pour les nouveaux. Sato, bienvenue à toi. Yoko-san. En gros, dans l'univers ou dans la réalité, il y a quelque chose qui anime le monde, qu'on appelle Musubi, qui est relié au souffle d'Ameno Minakanochi no Kami, qui est le maître centre du ciel, qui est apparu depuis le nom manifesté, et s'est retiré, laissant structuré par la germination de la créatrice et du créateur, qu'on appelle Takami Musubi et Kami Musubi, qui ont développé le Tagamagahara, les hautes plaines des cieux. Les hautes plaines des cieux ont des naissances au Kami no Nanayu, qui est une génération de 7 couples divins. De ces couples venus, Izanagi Izanami est envoyé pour mission sur la terre,
qu'on appelle le pays des roseaux, afin de former la terre que nous connaissons avec la première île du monde, Honogolo. Honogolo étant une île parmi tant d'autres, il laissa développer d'autres dieux, d'autres kami, depuis l'avènement qui plonge l'albarde céleste dans l'eau salée, afin de perdre des gouttes de l'eau, des îles, parmi elles et des continents, faisant donner naissance à des animaux, esprits, etc., qui advenir sur notre terre, selon la proposition du shintoïsme, sur les mythes anciens. Une proposition parmi tant d'autres religions qui existent sur Terre, les 4500 religions restantes sur Terre. Bonjour, j'avais vu sur YouTube plusieurs vidéos de cérémonies avec des micos qui font des danses. Oui, des kagula, oui. Les danses pour les cérémonies. Oui, en fait, généralement, quand tu les vois danser, soit qu'ils font un rituel pour les dieux, donc ils divertissent les dieux, soit ils font un rituel pour le printemps ou les saisons, ou pour certains rituels de récolte. Oh, Shingi, bien à toi. Avec plaisir de te revoir. Doomsday, pas mal ton nom. Oui, mais il y a des récits de création, il y en a plein, et il y a que les noms qui changent au final. Oui, c'est vrai. Au final, il y a beaucoup de choses sur Terre qui est très universelle. Peut-être même que les forces primordiales, les esprits, prennent d'autres formes, d'autres noms quand ils arrivent vers d'autres peuples. On appelle ça de l'ethnothéisme. C'est l'idée qu'on croit à une source primordiale, ou à un dieu primordial. Mais pour autant, il y a la religion locale. Et les religions locales s'entremêlent, se mélangent, se syncrétisent, et forment de nouvelles religions. Ce qui se passe encore aujourd'hui. Par exemple, tu vois quelque chose d'universel, le soleil, Amaterasu, mais en France, Taranis. C'est juste des forces et des noms qui sont universels, mais changent en fonction de l'ethnie, changent en fonction de la religion, de l'environnement local où tu es, ou de ce que tu as vécu, ou ce qui va vivre permettre au peuple d'exister. Ils vont conceptualiser peut-être une croyance autour de cela, ou d'un événement qu'ils auraient reçu par une révélation, ou pas. Il y a aussi la vérité naturelle. Comme il y a la révélation, oui, mais il y a la vérité naturelle. Celui qui ignore la vérité naturelle ignore leur Dieu. Et limite, il est contre Dieu. C'est ça qui me fait beaucoup rire chez les monothéistes actuellement. Je peux aussi citer les interprétations du la vérité naturelle. La vérité naturelle, c'est l'idée que avant les religions révélées, donc c'est beaucoup des emprunts qu'on dit en Europe. Monolâtre, oui, c'est mieux. C'est vrai que monolâtre, c'est mieux. En fait, la vérité naturelle, c'est les choses qu'on dit souvent. C'est beaucoup les monothéistes ou les monolâtres, comme on dit chez Mishingi, qui vont te dire que avant les religions dites révélées, parce qu'il y a pas que trois religions révélées, je te rassure, hein, il y avait les religions qui n'ont pas reçu de révélation, mais par contre recevaient des messages à travers la nature. C'est-à-dire quand ils observaient la nature ou quand des événements naturels arrivaient, pour eux c'était les dieux. Par exemple, dans le shintoïsme, d'une certaine manière, il y a une révélation, mais dite naturelle. Quand Amaterasu envoya son petit-fils Inigi no Mikoto sur Terre pour établir la paix, elle a envoyé son petit-fils du Tagamagahara et a pris une forme matérielle dans notre réalité. Il a accepté d'être dans une forme matérielle pour apposer la paix sur cette terre, sur les Kunitsukami. Belle référence, Merlin. Non, je fais pas de voyage astral. Je fais pas les voyages astrales. Moi, je suis un officiant de la religion Shinto. Mais t'as des monolâtres aussi dans le polythéisme. Pas de télékinésie. Non, pas de prophète. Il n'y a pas de prophète dans le shintoïsme. Ce n'est pas un prophète. Un prophète est un humain qui est choisi sur Terre. Tandis que là, Ninigi no Mikoto est un dieu qui descend sur Terre. Il descend du ciel. Par la barque des dieux. D'une certaine manière. Mais, tu sais, des écrits oraux, il y en a toujours eu. Et après, ont été établis à l'écrit. Oui, il faut prendre la différence qu'un prophète, c'est un humain quelconque,
Tu vois, un prophète, c'est ça, c'est un humain quelconque qui Dieu a choisi parce qu'il était bon. Tandis ce que je t'ai raconté, c'est carrément une divinité qui descend sur terre, qui choisit de prendre une forme matérielle pour établir une forme de paix et d'avènement de message. Bon, comment ça fonctionne? J'aurais bien être témoin. C'est aussi le but de la croyance. Et pour ta réponse, là, à un moment donné de son existence, l'homme est devenu tellement aveugle qu'il a eu besoin de livres. Oui, mais attention, parce que les livres aussi peuvent emprisonner l'esprit. Parce que quand on établit un livre, c'est cool, c'est magnifique, mais tout est figé dans le marbre. Et on crée un dogme, et on est piégé dans une prison mentale. C'est cool un livre, moi j'adore les livres. J'en ai plein. Mais si tu restes figé que dans un seul livre, que dans une seule dictée, tu es bloqué. Tu peux faire un parallèle entre le shintoïsme et le... Alors, le shintoïsme croit en des divinités, le bouddhisme ne croit pas aux divinités. C'est-à-dire, je m'explique. Le bouddhisme dit cela. Vous devez renoncer à votre soi, à votre âme, pour pouvoir aller dans le nirvana. Ce qui est lié aux divinités, parce que Bouddha n'ignorait pas l'existence des divinités, il disait que c'était lié à l'avènement des illusions et au débat hautain, qui te bloquait dans la roue du samsara, de l'illusion. Parce que pour lui, les êtres divinités étaient simplement des êtres qui ont atteint un éveil supérieur. Bouddha Shakyamuni n'aimait pas faire de la métaphysique. C'est une perte de temps pour lui. C'est une forme d'illusion ou de blocage sur Terre. Parce qu'on a beau s'interroger sur les dieux, on a toujours des questions. Et c'est vrai, hein. Imaginons qu'on parle de Dieu, indéfiniment. On saura jamais ce que c'est jusqu'à notre mort. Bouddha avait raison sur cela. On spécule. Et la spéculation, c'est jamais bon. Même si on a des dogmes. Parce qu'on fait que spéculer. Bouddha, lui, en fait, il disait quelque chose comme il était de base, il a créé le Theravada. Il ignorait les Védas et les Devas, parce qu'il était à l'encontre des castres et contre l'idée de Krishna de base, d'une certaine manière, mais il est quand même considéré comme un avatar de Krishna, selon les hindous. Il reprend le concept du karma. Pour lui, tout ce qui est lié à notre terre et aux conceptions matérielles est une prison. Parce que plus tu t'attaches au monde matériel et à la vie d'une certaine façon, hein, tu es bloqué dans la roue des réincarnations. Dans le shintoïsme de base, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a que des cycles. Je pense que Krishna est arrivé après le Bouddha. Ça, je pourrais pas te dire. Moi, je pense que c'est plus ancien quand même, Krishna. Je sais qu'il y a le Brahman qui est plus ancien, mais qu'après ils ont fait une. Faut que je demande à mon ami qui croit en cela. Jamais de la vie. La voix des voyous. Non, non, non. Krishna, je pense que Krishna c'est plus ancien. Pour moi, Krishna c'est plus ancien que Bouddha. Bouddha, c'est arrivé plus tard, hein. Limite, il était contre les religions hindoues. Alors, la voix des voyous. Qui es-tu? Que veux-tu? Bienvenue à toi. Et bonjour. Bhagavad Gita, oui, parce que c'est ça, c'est structuré, mais t'as d'autres écrits plus anciens. La Bhagavad Gita, c'est que dalle, en fait, hein. Il y a encore des écrits plus anciens. Comme les Upanishads, il y a d'autres trucs encore plus anciens. Après, si c'est mis à l'écrit plus tard, c'est pas grave. Mais il faut te dire une chose, c'est que le Satananda Dharma est plus ancien. C'est un 5000 ans. Il y a des choses qui ont été transmises à l'oral et après conceptualisées plus tard à l'écrit. C'est le shintoïsme est très ancien, ça a 14 000 ans. Mais les choses écrites ont été mises à l'écrit en 712 par exemple, toi, face au bouddhisme. Ah mais totalement, il y a une grosse différence entre le shinto et l'hindouisme. Par contre, on a un point commun, c'est qu'on... Non, même pas. Eux, ils croient en un seul dieu. En tout cas, pour certaines branches, hein. Moi, je crois en plusieurs êtres.
mais avec l'idée d'un dieu suprême. Alors, c'est venu après l'hindouisme, le shintoïsme et le bouddhisme. Euh, je pense que l'hindouisme est plus ancien quand même que le shinto. De mon avis, après, je pourrais pas te dire. Faut vérifier les dates. Ça là, on part sur les proto-débuts de religion existantes, anciennes encore aujourd'hui actuelles. Ah ok, d'accord, ouais, c'est bon. Il y a marche la voie des voyous. Après, il faut vérifier les dates. Hein. De toute façon, je pense que vous avez des IA, Wikipédia, des dictionnaires chez vous. Sultana 67, bienvenue à toi. Oh, Thor, bienvenue à toi. Je l'avais pas vu. Que le dieu, le père des dieux soit avec toi, mon frère. Nous sommes polythéistes. Bah, t'as aussi Gramanatama, qui est une religion, Gramanatama, c'est la religion polythéiste d'Inde, qui est toujours présente. Après, t'as le culte des Timurti aussi. Alors, Sultana 67, merci pour le partage. Je pense que tu vas partager peut-être à des amis qui ont la même croyance que toi. Hâte de les recevoir. Sur pareil. Jean, bienvenue à toi. Ah, n'hésite pas, Sultana, si t'as des questions. Ce que tu vois derrière moi, Sultana, c'est un hôtel un hôtel des kami. On appelle ça un kamidana. Ou un jinja. Ou encore Honden pour le sanctuaire intérieur. Non, pas du tout. Je suis Shinto. Mais nous partageons l'idée que nous croyons en plusieurs êtres. Divins. Polythéisme. Nous n'avons pas disparu. Les polythéistes et animistes dans le monde sont à peu près de 430 millions de personnes. Faut pas oublier, hein. Tous confondus. Pourrais-tu développer? Ma foi consiste à toujours être aligné avec l'harmonie et le musubi et la sincérité du cœur envers tous les êtres. Voilà. Païen, pagus, qui signifie la personne issue d'un village qui croit en des religions de la campagne. Quelque chose qui est en dehors de la cité. Le vrai mot. Nous sommes païens pour ceux qui nous appellent païens. Mais eux sont païens pour nous, d'une certaine manière. Alors, le kitsune justement sont liés à des esprits, on appelle ça des konitsukami ou yokai. Yokai. C'est-à-dire que ce sont des esprits locaux ou d'un environnement particulier. Il y a une certaine histoire. Une célèbre histoire de Tamamo no Mae, qui est un esprit renard qui serait né en Inde, aurait fait des ravages justement dans des cours impériales comme en Inde, en Chine, et serait venu au Japon, serait été enfermé dans une pierre par un moine bouddhiste. Et il lui a fait promettre que si tu comprends pas de tes erreurs, tu resteras enfermé pendant des siècles dans cette prison de pierre. Et dans les années du Covid, par exemple, la pierre s'est brisée et on dit que selon la légende, elle s'est libérée d'elle-même et a su comprendre ses méfaits, ses erreurs.
Un renard est simplement un esprit farceur ou un esprit bienveillant. C'est un esprit de la nature, mais qui a de hauts potentiels. Un renard peut vivre éternellement. Mais est-ce que cela existe réellement? Cela reste des mythes et des croyances, d'une certaine manière. Ça m'est déjà arrivé, mais pas de la manière qu'on le pense, comme on le voit dans le phénoménal, quoi. On n'est pas dans un film. C'est plus subtil, plus subjectif, plus propre à son cœur. On n'est pas dans les films. Mais est-ce que c'était moi qui a mal interprété les choses? Peut-être. Pourquoi tu t'intéresses et investis dans le shintoïsme? Parce que j'y crois. Voire même je suis avec les dieux. C'est ma vie. Fabio. Demande ça à un chrétien réellement ce qu'il va dire. Ou à une autre personne d'une autre croyance. Ce qui compte pour moi, c'est être en harmonie avec les choses qui m'entourent. J'essaye de l'être, mais c'est difficile. Dans un monde de plus en plus consumériste et matériel. C'est vrai. Mais malheureusement, c'est un très bel outil pour communiquer avec des personnes qui sont d'autres croyances. Comme d'autres frères que j'ai sur TikTok. Étudie, et tu deviendras catholique. Un honneur. Mais j'ai certains écrits du catholicisme. Le catholicisme, pour moi, je la trouve, alors c'est que mon avis, hein, mais je la respecte, très empruntée des traditions romaines. À la base, il faut dire que le catholicisme a réussi à se monter grâce à Rome. Peux-tu nous parler d'Amaterasu Mikami? Oui. Amaterasu Mikami est la régente du ciel du Tagamagara, les hautes plaines des cieux. Elle a pour but de purifier et d'amener l'harmonie dans la réalité dans laquelle nous vivons. Elle est toutes les lumières et toutes les étoiles de l'existence de cet univers. Elle est justement ce qui fait briller dans nos cœurs et nous rappelle la bienveillance des cieux. Amaterasu Mikami est pour moi justement la meilleure des lumières. On peut toujours dire que dans certaines formes de méditation, comme le Qigong, le Kishigon Daishi par exemple, dans certaines branches ésotériques Shinto, certains y voient certaines formes de dimensions, de strates de la réalité. Mais c'est à développer et c'est du travail très long. Bien entendu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas simplement subjectif et propre à notre cerveau peut-être? Mais je n'empêche pas que la possibilité que peut-être, avec la méditation comme le font les moines bouddhistes, tu peux accéder à une vision partielle de ce que ça ressemble. Mais toujours déformée par notre subjectivité humaine. La méditation existe dans toutes les religions. Il faut se dire cela. Le Qigong est égal au magnétiseur. Qigong. Attention, c'est très vaste comme science. Enfin, comme science, faut dire pour eux, taoïste. Mais si on parle Ji ou Qigong, avec un G, hein, Qigong, qui vient de Chine, qui à base, c'est une science qui se base sur une idée d'une énergie spirituelle qu'on appelle le Qi, qui est reliée au Tao. Le Tao est une source naturelle qu'on ne peut expliquer, même si on essaie, on ne fait que s'en détourner, qui se base à la base sur les énergies de l'idée du Feng Shui, qu'on appelle Ki en japonais. L'idée que tout ce qui nous entoure est une constante de flux d'énergie du Musubi. Tu as déjà pratiqué le Yiking? Oui, mais je ne maîtrise pas encore assez la technique. C'est interroger l'univers. Mais je ne le pratique pas
publiquement. C'est plus pour mes besoins personnels. Bah, de toute façon, il y a toujours des trucs similaires sur Terre. Exactement. On est tous humains. Puis je vais te dire un truc, ça veut pas dire qu'on utilise certaines pratiques que ça fonctionne vraiment. Oui, j'ai déjà fait, c'est incroyable le taux de vérité. Mais il y a tant mieux. Mais attention tout de même, moi je pense que ça donne pas une vérité comme tu le penses. Je pense que ça donne une partie d'un autre questionnement, car c'est que toi qui maîtrises ton destin d'une certaine manière. Enfin, tout en rajoutant l'environnement local où nous vivons, le prisme local, dans le contexte qu'on est. On n'est pas forcément libre de nos choix, si on est pauvre ou riche, si on a assez à manger ou pas, si on peut la possibilité de le faire ou pas. Alors ça fait 1h01 que je live, donc c'était un plaisir de vous en parler. Comme ça vous verrez ma tête sans le chapeau. Alors la numérologie karmique, c'est une forme très moderne. Parce que tu me dis numérologie karmique, je connais pas tout, mais la... ça dépend dans quel sens ils ont dit karmique. Parce qu'il y a de l'interprétation qui vient de la théosophie, qui sont issus des occultistes. Et le problème, c'est que c'est déformé du Satanana Dharma, de la religion indienne. Donc, je ferai plus confiance aux écrits comme la Bhagavad Gita ou des Upanishads ou encore d'autres écrits indiens pour comprendre le karma. Voilà. Mais possible que ça a développé quelque chose en Europe. Et je vais devoir vous laisser. Vous me verrez sans mon chapeau. Un honneur de vous voir avec mon chapeau. Enfin, sans mon chapeau. Et vous voyez, le chapeau est comme ça. Ça fait 1 heure que je live, donc un honneur de vous avoir reçu. Et si vous souhaitez avoir prendre davantage sur le shintoïsme, vous avez 850 vidéos sur mon compte. Vous avez quoi faire. À bientôt et que les dieux soient avec vous. Ça change tout sans le chapeau, c'est sûr. Euh, j'ai déjà visité... Oh, Vinama. Oh, bien. En tout cas, je vais vous laisser. Quel que soit votre dieu ou si vous êtes athée, que la paix soit sur vous.